Je vous le disais, François Hollande, sous les 30% d'opinion favorable après seulement 10 mois à l'Elysée. Jamais un président de la République n'avait chuté aussi vite dans les sondages. Une impopularité qui pourrait être lourde de conséquences. Damien Fleureau avec Jean-Baptiste Jacquet. Le climat était particulièrement hostile dès les premières heures de son mandat. 10 mois plus tard, si le ciel se montre parfois plus clément lors des sorties du président, pas la moindre éclaircie concernant les sondages. Sa cote de popularité est au plus bas. On a atteint un tel niveau d'impopularité globale que ce sont désormais le cœur de cible, les électeurs de second et même de premier tour de François Hollande qui commencent à lui faire défaut. Et le chef de l'État peut s'en rendre compte très facilement lors de ses sorties, comme ici à Grenoble en janvier dernier. Il doit de plus en plus souvent faire face à des Français très mécontents. Un des atouts de François Hollande et même de Jean-Marc Ayrault était d'apparaître comme des hommes de dialogue, des hommes d'écoute. Or, certaines images du déplacement présidentiel à Dijon, mais aussi l'attitude par rapport aux opposants au mariage pour tous, commencent à modifier cette image. Les exemples de la Grèce et de l'Italie le prouvent. Il peut y avoir une dislocation, une implosion du système politique, puisque les Français, à la fois, rejettent le pouvoir en place, mais en même temps ne font pas une grande confiance à l'opposition habituelle. Le danger pour l'Élysée ne viendrait pas forcément d'un mouvement social d'ampleur qui paralyserait le pays, mais plutôt d'un rejet massif du parti au pouvoir dans les urnes. L'exemple de la dernière législative partielle dans l'Oise qui a vu le PS exclu de second tour sonnait pour François Hollande comme un avertissement avant les municipales de 2014. Et tandis que l'exécutif peine à convaincre, le Sénat inflige un camouflet au gouvernement. Contre son avis, le Parlement, majoritairement à gauche, a voté un texte UMP prévoyant la suppression des allocations aux familles qui ont perdu la garde de leurs enfants par décision de justice.